Merci beaucoup Isabelle. Donc, je suis Benjamin Desgachons, effectivement directeur France de Change.org, la plateforme mondiale de pétitions en ligne. J'aimerais vous raconter l'histoire de plusieurs personnes qui ont osé, puisqu'on est aujourd'hui à Osons la France. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire de Ben Rattray, qui est notre fondateur et directeur général, qui a eu une intuition et qui a osé la développer à contre-courant de ce que son entourage pouvait prévoir pour sa destinée. Ben Rattray, c'est un Californien issu d'un milieu conservateur qui avait tout pour lui. Il a grandi entre les plages et le terrain de baseball. Il se destinait à une carrière financière à Wall Street, diplômé de Stanford. Voilà, une voie toute tracée qui devait donc lui garantir l'argent et le succès. Et en fait, un de ses jeunes frères, un jour, a fait son coming out et ça s'est très mal passé. Sa famille n'a vraiment pas accepté. Et ce qui a vraiment marqué Ben Rattray, c'est que lui non plus n'a rien fait. Il a été le premier à ne rien faire, à ne pas défendre son propre frère. Et il s'est dit que c'était peut-être le moment de réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, tout simplement, à du sens qu'on veut donner à l'impact qu'on peut avoir, qu'elle soit individuelle ou collective. Et il a changé radicalement de voie. Il est parti étudier à la London School of Economics and Politics. Il est ensuite revenu aux États-Unis. Et un beau jour, en 2005, un de ses amis lui a montré un site qui est en train de se monter, qui s'appelait à l'époque The Facebook. Et l'intuition qu'il a eue à ce moment, c'est mais pourquoi se limiter à poster des photos de beuveries et de bonnes soirées? Pourquoi ne pas utiliser le pouvoir de connexion d'Internet pour permettre aux gens d'agir facilement, concrètement, de s'organiser, de faire entendre leur voix et de faire changer les choses? En quelques jours, il a développé le business plan de ce qu'il allait devenir Change.org et il a décidé de garder cette intuition malgré tous les risques et les échecs. On a parlé d'expérimentation, de l'importance d'expérimenter, de faire des essais. Change.org, très honnêtement, ça a végété pendant 5 ans, entre le lancement 2007 officiel, puis jusqu'à 2010. Parce que Ben Rattray avait cette intuition, mais il n'avait pas encore trouvé le modèle. Et comme souvent on le voit sur Internet, c'est finalement les utilisateurs qui vont déterminer le meilleur usage des outils qu'on leur met à disposition, comme on a pu le voir au printemps arabe avec l'usage de Facebook et dans plein d'autres cadres. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2010? La plateforme Change.org, à l'époque, c'était surtout un site de microblogging. Les gens pouvaient échanger sur des causes, les droits humains, les droits des personnes LGBT, les questions d'environnement, de climat. Et puis, il y avait un bouton « Créer votre pétition ». Mais très honnêtement, Ben et son équipe se disaient « Bon, personne va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus ringard que lancer une pétition ?» Et c'est alors qu'en décembre 2010, Ndoumé Funda, qui est une militante pour les droits des lesbiennes en Afrique du Sud, est allée dans un coffee shop et a lancé une pétition sur Change.org pour demander au gouvernement sud-africain de faire quelque chose contre les viols correctifs. Les viols correctifs, c'est un phénomène malheureusement très courant en Afrique du Sud, qui consiste à violer et battre des lesbiennes pour soi-disant les mettre dans le droit chemin. Ndoumé a osé hausser le ton, lancer une pétition, et la pétition a pris une ampleur phénoménale. Elle a fait le tour du monde, tant et si bien que le gouvernement sud-africain a appelé texto Ben Rattray sur son téléphone en Californie pour lui dire « Écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose. On reçoit des tonnes de mails via cette pétition. Nos serveurs vont bientôt cracher. Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette pétition. » Et là, Ben Rattray lui a expliqué « Écoutez, Change.org, c'est une plateforme ouverte à tous. Si vous voulez que ça s'arrête, parlez à cette personne. » Ça a pris du temps, mais je suis très heureux aussi aujourd'hui de vous confirmer que maintenant, dans la loi sud-africaine, les viols correctifs sont reconnus comme un crime de haine. Ils sont donc dans le droit pénal. La justice peut être saisie. Évidemment que le phénomène continue d'exister, mais maintenant, la population a des outils juridiques pénaux pour lutter contre ce phénomène. Depuis lors, Change.org s'est évidemment beaucoup développé et l'intuition qu'a eue ensuite l'équipe à ce moment, c'est de mettre justement l'accent sur cette entrée pétition, de la rendre ergonomique, accessible à tous, intégrée dans les réseaux sociaux.
Et aujourd'hui, si on regarde ce que c'est change.org dans le monde, j'ai envie de dire que c'est sur 4 volets qu'on agit. Le premier plan, c'est qu'on est une plateforme d'engagement. On a aujourd'hui plus de 80 millions d'utilisateurs. On vient de franchir la barre des 4 millions d'utilisateurs en France. Notre idée, c'est de rompre avec la vision selon laquelle l'engagement serait réservé à des professionnels ou des experts du militantisme. Non, chacun peut lancer sa pétition, chacun peut créer une base de soutien et attirer l'attention des médias et des décideurs pour faire connaître sa cause. Le deuxième volet, c'est qu'on est aujourd'hui une plateforme de dialogue. Depuis longtemps, un fossé s'est creusé entre des citoyens qui veulent se mobiliser et des décideurs qui n'ont pas forcément les outils pour entendre ces mobilisations. Ce qu'on propose sur change.org, c'est à ces décideurs politiques et économiques de venir dialoguer avec les citoyens et les consommateurs sur la plateforme en créant leur profil pour répondre de manière publique aux pétitions et ainsi informer tous les signataires des actions qu'ils entreprennent, des réponses qu'ils apportent aux pétitions. Ainsi, tout récemment, en France, c'est Anne Hidalgo qui a créé son profil sur la plateforme. C'est le cas de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. C'est le cas aussi d'entreprises, car quand on parle de gouvernance, ça vaut aussi bien, à mon avis, pour changer les rapports entre citoyens et politiques, mais aussi entre consommateurs et entreprises. Ainsi, le Crédit Agricole vient de lancer son profil pour répondre à des pétitions lancées par des personnes que le Crédit Agricole poursuivait dans des situations d'endettement très lourdes. Et dans un cas très récent, le cas d'Hélène Richard à Grasse, dans le sud de la France, la pétition et le dialogue qui s'est installé via le profil sur Change.org a très concrètement permis à cette personne de trouver une solution avec cette banque. Le troisième volet, c'est que Change.org, c'est aussi la plateforme de la connexion. Et c'est au cœur de notre modèle économique et on est fier d'avoir développé un modèle entrepreneurial social qui permet de développer cette plateforme. Ce modèle, c'est la mise en connexion entre ces citoyens qui ont envie d'agir et les organisations de la société civile qui ont des campagnes à leur proposer et qui cherchent de nouveaux publics. Avec un système de pétitions sponsorisées, c'est déjà des dizaines d'ONG en France qui ont ainsi pu entrer en contact avec plus de 600 000 citoyens qui seront demain leurs futurs donateurs, militants ou bénévoles. Et le dernier volet de notre action, tout simplement, c'est que Change.org, c'est aujourd'hui la plateforme du changement, puisque chaque jour, des pétitions aboutissent à des victoires, à des résultats concrets. J'évoquais le cas sud-africain. Une des campagnes qui a marqué l'histoire de Change.org en France, c'est la question de la visibilité des Jeux paralympiques. Ça fait maintenant 2 Olympiades que France Télévisions accorde une grande importance à ces Jeux, à la suite d'une pétition lancée par un jeune homme qui lui-même travaillait avec des athlètes en e-sport et qui se désolait du fait que les Jeux paralympiques se limitaient à un reportage à minuit au cours des JO de Londres. Si vous avez regardé les Jeux de Sochi, c'était 40 heures de direct pour les Jeux paralympiques. Et voilà, tous ces changements accumulés les uns à côté des autres, notre conviction, c'est que sur le long terme, c'est bien une forme de révolution dans la mesure où, encore une fois, la mobilisation n'est plus réservée à des experts. On est rentré dans une phase de dialogue, on est rentré dans une phase de co-construction. On a beaucoup d'exemples législatifs également, où des mouvements se créent sur la plateforme. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement des poussins auto-entrepreneurs, comment ils ont pu utiliser différents outils web, dont la plateforme change.org, pour ensuite entrer en dialogue avec le gouvernement et les députés pour co-construire la loi qui a été adoptée sur l'auto-entrepreneuriat il y a quelques mois. Voilà un petit peu les grands axes de la mobilisation telle qu'elle peut se développer sur la plateforme change.org. Je vous remercie. Merci. Deux petites questions. Qui a déjà dans la salle signé une pétition de change.org? Okay. Qui a déjà initié une pétition sur change.org? Pas encore, donc allez-y, n'hésitez pas. Et une question également, puisqu'il y a un autre point internet sur lequel on peut lancer des pétitions qui est très très fort, qui est Avaaz, The Voice. Comment différencier Avaaz de Change.org? Alors je pense que on est aussi nous, on croit beaucoup, en tout cas, à la notion d'écosystème, au fait que plus il y a d'outils disponibles dans les mains des citoyens, mieux c'est pour faire avancer le dialogue démocratique et cette révolution. Et donc, on se réjouit que, notamment, dans cette utilisation du web pour mobiliser les gens, il y a différentes plateformes et organisations. La grande différence entre Change et Avaaz, c'est qu'Avaaz, c'est une ONG, c'est un mouvement citoyen qui poursuit un agenda de campagne que cette organisation définit avec ses membres via des sondages. Elle travaille beaucoup sur le climat, par exemple, en ce moment.
Tandis que nous, l'intuition de Ben Olatier, c'était de créer une plateforme ouverte. Chacun peut créer sa mobilisation. Donc d'un côté, vous avez un mouvement, de l'autre côté, vous avez une plateforme qui permet d'initier des mouvements, qui permet à chacun d'être à l'origine de son propre mouvement. Voilà la différence principale. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler maintenant